Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette première vidéo d'une série de 4 vidéos aujourd'hui et pendant 4 jours, on va parler uniquement de meublé, de location meublée non professionnelle, de location meublée professionnelle, on va parler de fiscalité, on va parler de vos obligations en tant que bailleur, on va parler du mobilier obligatoire que vous devez fournir, on va parler des risques que vous encourez, on va parler de comment est-ce que vous pouvez faire pour passer d'un bail nu à un bail meublé et donc bénéficier d'une fiscalité beaucoup plus avantageuse. N'oubliez pas que dans chacune de ces vidéos-là, ça ne sert à rien de prendre des notes. Vous pouvez télécharger la totalité de la présentation PowerPoint que je vais vous faire et vous allez voir que ça n'aura plus aucun secret pour vous. Également, il y a différents documents que j'ai faits pour vous, comme la liste de vos obligations ou la liste du mobilier. Vous n'avez qu'à cliquer dans les liens qui sont situés sous la description pour pouvoir y accéder et les télécharger. On passe tout de suite sur mon écran et je vous dis à très bientôt. Ça y est maintenant, c'est parti, on est sur mon ordinateur, je mets ma tête dans le coin, comme ça vous me voyez. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette série de 4 vidéos? La première vidéo, elle est consacrée au rappel des conditions d'éligibilité. Pourquoi? Parce que tous les logements ne sont pas éligibles tout simplement à la location meublée tout court, qu'elle soit professionnelle ou non professionnelle. Et donc, vous devez pour cela respecter certaines contraintes, certaines règles. Également, on va parler beaucoup de la fiscalité. Ça va être un pavé, une vidéo très importante parce qu'il faut vraiment que vous puissiez saisir tout le bénéfice, tout l'avantage à louer en meublé. Mais il faut voir également si ça match avec votre situation, vos conditions. On verra également la différence entre la location meublée professionnelle et la location meublée non professionnelle. Et ensuite, on verra comment passer de nu à meublé, comment passer de meublé à nu avec un locataire en place. Vous verrez que ça peut paraître complexe, mais qu'en réalité, ça ne l'est pas. Alors, comme je vous l'ai dit en préambule, toutes ces 4 vidéos, toute la présentation que je fais, c'est du PowerPoint que j'ai converti en PDF, que vous pouvez sans aucun problème télécharger en cliquant dans le lien qui est situé juste sous la vidéo. Ça vous permettra d'avoir un rendu vraiment de qualité. Au début, j'avais essayé de faire quelque chose en me filmant devant un écran, mais c'était pas net, c'était pas clair. Là, vraiment, vous avez un truc qui est bien plus quali et vous pouvez vraiment en bénéficier et enrichir vos propres connaissances. Donc, c'est parti pour la vidéo 1 sur 4. On va voir dans les conditions d'éligibilité de la location meublée, on va faire un rappel des bases du meublé, on va regarder ensemble le mobilier qu'il vaut, les risques que vous encourez si vous ne respectez pas les règles que je vais vous donner et également quelles sont les précautions que vous pouvez prendre. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de les prendre, mais moi en tout cas, je vous les préconise fortement parce que vous vous exposez vraiment à des gros risques et ça on le verra au point numéro 3. Donc, avant d'aller plus loin, évidemment, likez cette vidéo si elle vous plaît et rejoignez-nous sur les différents réseaux sociaux. Il y a YouTube, il y a Facebook, il y a Instagram, Twitter, LinkedIn. Vous prenez vraiment le réseau social qui vous convient le mieux. Surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube et faites partie des groupes de discussion sur Facebook. Je suis surtout très présent sur YouTube et sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Dans les rappels de base, il faut savoir que dans le mobilier pour l'éligibilité d'un logement à la location meublée, il y a 4 catégories de meubles. Il y a les meubles qui vont dans la chambre, dans la cuisine, il y a le mobilier en général dans l'appartement et il y a la catégorie autre qu'on va détailler ensemble. Également, vous devez impérativement respecter la loi des 9 mètres carrés, 9 mètres carrés qu'on appelle parce que c'est la loi Carrez qui détermine les mètres carrés habitables. Un mètre carré pour qu'il soit habitable doit être en deçà d'une hauteur de 1,80 m lorsqu'on est sous une sous-pente ou sinon de 2,20 m. Donc les conditions respectées, c'est au minimum 20 mètres cubes, 9 mètres carrés avec 2,20 m de plafond. Si vous ne respectez pas ces conditions-là, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas louer cet endroit comme un logement. Vous pouvez le louer comme un local de stockage, comme un local professionnel, ce que vous voulez, mais en aucun cas comme un logement. Si vous le faites et que vous êtes corrigé par l'administration, ça peut vous coûter très cher, même de la prison. Donc, pour éviter de tomber dans ces écueils, vous devez impérativement maîtriser différents documents. Il y a l'état des lieux du logement, l'état des lieux du mobilier. Ça, on va le voir au point suivant. Donc, la liste du mobilier réglementaire. Il faut savoir que je vous ai fait également un deuxième document PDF qui est téléchargeable uniquement sur la liste du mobilier et on le redétaille à nouveau ici. Donc, au niveau de la chambre, il faut simplement un matelas et une couette. Pas besoin de fournir l'oreiller, pas besoin de fournir le sommier ni les draps. Simplement le matelas et l'oreiller. Chez Ikea, pour les deux, ça peut vous coûter 200-300 €. Ça coûte pas forcément très cher pour une literie de qualité de moyenne à bonne. Mais voilà, vous devez impérativement. Vous ne pouvez pas dire à un locataire, vous rentrez, ça c'est votre chambre, avec simplement, un matelas. Il faut qu'il y ait la couette, c'est vraiment obligatoire. Et vous devez également fournir un dispositif d'occultation des fenêtres. Ça peut être des rideaux, ça peut être des stores, ça peut être des volets. Ça peut être des volets intérieurs, ça peut être ce que vous voulez, du moment que ça permet d'occulter un petit peu la lumière du soleil, de rentrer dans l'appartement.
vous devez impérativement respecter ça. Donc si l'immeuble n'est pas pourvu de volets, n'allez pas installer des volets, n'allez pas partir, ne partez pas dans des travaux lourds. Installez simplement des rideaux occultants à l'intérieur, ça coûte vraiment pas grand chose et ça vous permet de respecter les règles de la location meublée. Également, il y a la cuisine après. Pour ce qui est de la cuisine, vous devez avoir des plaques de cuisson. On ne dit pas une plaque de cuisson, je dis bien des plaques de cuisson. C'est un minimum de 2 plaques. Et regardez, quand vous allez chez Leroy Merlin ou chez Castorama, lorsque vous achetez des kitchenettes, les kitchenettes, c'est des toutes petites cuisines qui sont vouées à aller être installées dans des petits studios. Il y a toujours 2 ronds électriques. Pourquoi? Parce que les constructeurs de ces matériels-là, eh bien, ils font du matériel qui va s'adapter dans ces logements conformément à la réglementation. Également, vous pouvez mettre un four traditionnel ou un four à micro-ondes. Donc, si vous choisissez un four à micro-ondes, ça vous coûtera beaucoup moins cher. À partir de 35-40 €, vous en trouvez chez Electrodépôt. Également, pour tout ce qui est réfrigérateur, congélateur, vous devez impérativement en avoir. Donc, un réfrigérateur, c'est tout ce qui est conservation d'aliments entre 4 et 6 degrés. Congélateur, c'est tout ce qui est en dessous entre moins 15 et moins 18. Ou alors, vous prenez tout simplement un frigo, un petit réfrigérateur qui est doté d'un compartiment freezer qui lui réfrigère à moins 6 degrés. Ça permet de faire des glaçons, ça permet de congeler quelques petites choses. La vaisselle nécessaire à la prise de repas. Donc, on vous demande pas d'avoir toute la panoplie avec le plateau de fromage, les plateaux de dessert, les plats qui vont four, etc. On vous demande simplement d'avoir de la vaisselle, donc des assiettes, grandes, petites, des couverts, des verres, etc. On vous demande pas des flûtes à champagne en cristal. On vous demande simplement de la vaisselle simple de base pour permettre à n'importe qui de pouvoir prendre un déjeuner ou un dîner normal dans l'appartement. Également des ustensiles de cuisine. Donc ça, rayon cuisine d'IKEA, ça va vous coûter pas grand chose. Vous prenez des spatules, des fouets, différents accessoires pour cuisiner. C'est franchement pas compliqué. Après, au niveau du mobilier qu'il faut installer dans le reste de l'appartement, évidemment, table et chaise. Si c'est un appartement dans lequel peuvent tenir 4 ou 5 personnes, prévoyez une table qui puisse accueillir 4 ou 5 personnes autour d'elle. Également, pareil, au niveau des étagères de rangement, moi, ce que je préconise, c'est d'avoir au moins un rangement par chambre. Je vous dis ça parce que certes, vous pouvez mettre le moins possible, mais si vous voulez que l'appartement soit attrayant et que vous le louiez beaucoup plus rapidement, mettez des meubles de qualité, mettez des meubles qui vont attirer l'œil du locataire et qui vont permettre, au locataire de signer un bail chez vous de manière beaucoup plus rapide. Ça, c'est vraiment important. Étagère de rangement, ça coule de source. Et pour tout ce qui est autre, c'est les luminaires, par exemple. La réglementation impose que des luminaires soient en place. C'est-à-dire que si au plafond, vous avez le fil de l'électricien avec une ampoule directement raccordée, ça n'est pas considéré comme un luminaire. C'est pas parce que ça éclaire que c'est un luminaire. Un luminaire, c'est lorsque vous avez un objet un petit peu décoratif, comme un abat-jour, comme un spot, comme quelque chose qui vient décorer un petit peu ce luminaire et que l'ampoule ne soit pas en contact direct avec le locataire. Ça, c'est un luminaire. Voilà, vous devez montrer que vous avez tout de même fignolé un petit peu les finitions de votre appartement. Et également, vous devez mettre à disposition de vos locataires le matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement que vous lui louez. Ça coule de source, mais dites-vous bien que tout ce matériel-là que je vous énumère là, c'est fixé, cette liste, elle est fixée par le décret du 31 juillet 2015. Et si vous ne respectez pas la totalité de ces objets, eh bien, vous pouvez être requalifié en loueur nu, en loueur de location nu. Et donc, ça peut vous coûter extrêmement cher. Également, pour finir sur la liste du mobilier, vous devez, et ça coule de source, respecter les conditions de salubrité, d'isolation, eau chaude, etc. C'est toutes les conditions de base qu'un bailleur doit respecter, que ce soit de la location nue et de la location meublée. La location nue doit s'appuyer sur certaines réglementations et la location meublée s'appuie sur la réglementation de la location nue plus du mobilier. C'est ni plus ni moins que ça. Et dans la liste que vous pouvez télécharger en pièce jointe, comme je vous le mets ici, nécessaire sur la pièce jointe, eh bien, il y a toutes les conditions à respecter pour une location nue, puis pour une location meublée. Vraiment, vous ne pouvez pas, vous êtes impardonnable si vous louez d'ici quelques temps un logement et que vous êtes en possession de cette liste. Ça peut vraiment être préjudiciable pour vous parce que vraiment, je me suis vraiment cassé la tête pour vous faire un beau travail, des listes téléchargeables de belle qualité. Donc vraiment, s'il vous plaît, ne serait-ce que par respect pour moi et par respect pour vos locataires, téléchargez ça, regardez bien et inspirez-vous de ce qui est écrit sur ces documents parce qu'on va maintenant parler des risques que vous encourez. Donc les risques qui sont également fixés par le décret du 31 juillet 2015. Donc déjà, s'il manque un seul
éléments du mobilier qui est énuméré donc ici, admettons qu'en fait votre locataire se rend compte qu'il a le droit d'avoir un réfrigérateur et un congélateur ou un freezer et que vous lui avez mis à disposition un frigo sans compartiment freezer. Il peut faire venir, il fait passer un huissier, il fait constater, ça lui coûte rien s'il a un ami qui est huissier, et du coup, devant la justice, ça ne lui coûtera rien à lui, mais vous, ça vous coûtera en plus un avocat, eh bien vous devrez réadapter le loyer et faire re-signer un bail pour le faire repasser en location nue. S'il n'y a pas la totalité du mobilier obligatoire, vous ne pouvez pas louer cet appartement comme un appartement nu, comme un appartement meublé, pardon. Du coup, vous devrez réadapter le loyer, vous devrez repasser en bail nu et donc refaire une réécriture. Donc s'il y a un agent immobilier qui fait ça pour vous, il va vous faire payer des honoraires par rapport à ça. Vous allez passer à un bail de 3 ans renouvelable par tacite reconduction et non un bail de 1 an comme ça l'est pour le meublé, parce que du coup si vous voulez récupérer cet appartement pour vous, pour votre grand-mère, pour votre fils ou pour un ami ou je ne sais quoi, eh bien vous devrez attendre la fin du bail qui dure 3 ans en location nue. Et également au niveau de la fiscalité, c'est là que ça va être beaucoup plus grave pour vous, c'est que vous pouvez très bien avoir un rattrapage fiscal parce que la location nue a une fiscalité bien plus forte que la location meublée, parce qu'en location nue, on capte des revenus fonciers, tandis qu'en location vide, en location nue, on capte des revenus fonciers et en location meublée, on capte des BIC. Ça n'a rien à voir avec le BIC, vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'amortissement, donc vous bénéficiez d'une fiscalité bien plus avantageuse et vous allez ni plus ni moins être considéré de fraude fiscale. Donc vous allez avoir une très grosse amende de la part de l'administration fiscale, vous allez être condamné pour fraude fiscale avec une énorme amende à payer. Vous allez devoir rembourser également, je vous le mets ici, regardez, remboursement du trop perçu au locataire, parce que du coup, imaginons que vous lui louez depuis 5 ans un logement qui se veut être un logement meublé et qui en réalité n'en est pas un, eh bien, vous allez devoir réadapter le loyer. Admettons que vous lui louez 50 € de moins, eh bien, vous devriez non seulement lui faire pratiquer un loyer de 50 € de moins pour les loyers à venir, mais également, vous devrez le rembourser de 50 € par mois pendant les 5 années qu'il est resté. Donc, ça peut vite faire une somme énorme. On est vite à 3000 €. Donc, faites vraiment, vraiment, chers investisseurs intelligents, si vous êtes vraiment des investisseurs intelligents et que vous regardez ma chaîne, vous devez vraiment impérativement appliquer ce que je vous dis. Également, vous devrez dédommager avec des dommages et intérêts votre locataire. Ça, c'est le juge qui en décidera. Pourquoi? Parce que si vous lui avez fait payer un loyer qui est plus cher que ce qu'il aurait dû payer, eh bien peut-être que financièrement, il a dû rater des opportunités et donc vous lui devez des dommages et intérêts. Et également, en cas de récidive, si vous êtes pris en flagrant délit sur un second bien, vous pouvez tout simplement être interdit de pratiquer la location en cas de récidive. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très important. Imaginons que vous ayez acheté un appartement pour le louer, pour faire un investissement locatif, eh bien vous serez contraint de le louer pour rembourser le crédit. Et ça peut vraiment être dramatique pour vous. Donc si vous êtes un investisseur intelligent, vous n'oubliez pas, vous faites pas de bêtises, vous respectez tout ce qui est écrit ici. Je vous rappelle que ce document, vous pouvez le télécharger pour vraiment ne rien oublier et bien apprendre de tout ce que je vous donne, ici. Évidemment, pour éviter d'avoir tout ça, il y a des précautions à prendre. Au niveau des précautions du mobilier, déjà, c'est très très simple. Vous devez fournir impérativement, au minimum tous les meubles de la liste du décret du 31 juillet 2015. Ça, c'est vraiment important. Également, faites rédiger un bail en bonne et due forme, que ce soit du nu, du meublé, de l'étudiant ou un bail mobilité comme la loi Elan l'autorise aujourd'hui. Pour rédiger un bail, si vous le faites vous-même, je vous conseille très fortement le site de particulier à particulier. Je vous mets le lien ici dans la description et également sur la slide. Et également, moi je l'ai fait au début quand je gérais moi-même mes locations. J'allais sur le site Le Bon Bail. C'est des baux qui sont gratuits au début et c'est des baux qui respectent les dernières réglementations. Donc ça vous permet vraiment de marcher et d'être très rigoureux par rapport à ça. Également, faites rédiger un inventaire. Donc, établir un inventaire précis et complet de tout le mobilier compris dans la location et que tout ce mobilier doit bien sûr faire apparaître tout le mobilier obligatoire dans le décret et vous devez bien sûr faire rédiger en plusieurs exemplaires et signer de toutes les parties. Ça, c'est vraiment important. Donc, inventaire, état des lieux du mobilier avec l'état du mobilier et également l'état des lieux du logement.
Ça, c'est vraiment important. Likez cette vidéo s'il vous plaît, si elle vous a plu. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Je vous rejoins de partout et je vous mets tous les liens en description de la vidéo pour nous rejoindre facilement sur ces différents réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo où on va parler de fiscalité qui va être très importante et je vous dis ciao!